Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables. Prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Depuis plusieurs semaines, nous lisons le chapitre 15 de la première lettre de Paul aux Corinthiens, qui est une longue réflexion sur la résurrection. Et Paul conclut sa méditation par un cri de triomphe. « Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur. » De quelle victoire s'agit-il? De la résurrection, justement. Car alors, comme dit Paul, ce qui est périssable en nous deviendra impérissable. Ce qui est mortel revêtira l'immortalité. L'immortalité, l'incorruptibilité, ce sont les prérogatives de Dieu. Eh bien, nous serons enfin à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme il l'a prévu depuis toujours. C'est donc la victoire de ce fameux projet de Dieu que toute la Bible annonce. On peut en effet lire la Bible comme une véritable trajectoire du salut. Le projet de Dieu à l'origine, les multiples échecs de l'humanité et les reprises inlassables de Dieu pour sauver son projet. C'est bien cela qu'on appelle le salut. Dieu sauve son entreprise pour nous, pour notre bonheur. Je reprends rapidement les différentes étapes de cette trajectoire. Pour commencer, le projet de Dieu à l'origine. Nous le connaissons bien par le résumé qu'en donne la lettre aux Éphésiens. Paul nous dit « Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il a d'avance arrêté en lui-même pour mener les temps à leur accomplissement, réunir l'univers entier sous un seul chef, une seule tête, le Christ, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. » Lettre aux Éphésiens, chapitre 1, versets 9 et 10. Voilà bien la grande affaire de toute l'histoire humaine. En créant l'humanité, Dieu a le projet d'une humanité heureuse, unie, comblée de l'Esprit Saint, admise à partager la vie de la Trinité. Cela veut dire que l'histoire de l'humanité a un sens. Nous savons où nous allons. Les années ne se succèdent pas toutes pareilles parce que Dieu a un projet, un plan. Les croyants sont tournés vers l'avenir, en deux mots. Nous attendons la réalisation de ce projet. C'est d'ailleurs ce que nous disons tous les jours dans le Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cela veut dire que ton projet se réalise. Mais deuxième point, il faut bien admettre que l'humanité est en perdition par rapport à ce projet. Il s'agit d'une entreprise de très longue haleine à laquelle, pour leur malheur, les hommes ne coopèrent pas volontiers. Et Dieu respecte la liberté de l'homme. Face à ce projet, l'humanité est créée libre. On pourrait dire Dieu propose, l'homme dispose. Mais pourquoi est-ce si difficile? Parce que l'humanité n'est pas prête à entendre cette proposition de Dieu, ni à en vivre. Ce mystère nous dépasse, il est impensable pour nous. Ce n'est pas étonnant après tout, puisqu'il s'agit du mystère de la volonté de Dieu, comme dit Paul. Puisque l'humanité est libre, elle a le choix entre deux solutions. Accepter le projet et s'appliquer à le faire avancer, ou bien refuser le projet et chercher ailleurs son bonheur. Adam est le type même de celui qui refuse et qui prend une autre direction pour son malheur. C'est tout le sujet de la lettre aux Romains. Paul décrit la longue dégringolade de l'humanité,
la spirale de toutes ces fausses routes, ce qu'il appelle nos égarements. Face à ces échecs répétés de l'humanité tout au long de l'histoire, Dieu ne se laisse pas décourager par la mauvaise volonté de l'homme et il intervient sans cesse par ses envoyés pour sauver son projet et notre bonheur. Car rien ne pourra éteindre le feu de l'amour que Dieu nous porte. Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton dard venimeux ? S'écrie Paul. Désormais, nous savons que la mort biologique ne nous sépare pas de Dieu, ni de nos frères, puisque nous ressusciterons. Seule la mort spirituelle, conséquence du péché, pourrait nous séparer de Dieu. Or, le péché, lui aussi, est vaincu par Jésus-Christ. Désormais, greffés sur lui, nous devenons capables de vivre comme lui. Voilà donc le combat que Dieu mène aux côtés des hommes de bonne volonté. Partout où des hommes se conduisent en frères les uns des autres, on peut dire que la victoire est déjà gagnée. Mais toute haine fratricide entre les hommes est une défaite. Et malheureusement, nous en voyons trop souvent le spectacle. Ce qui nous conduit parfois à considérer que la partie serait perdue. Mais Paul ose affirmer ici que la victoire est déjà acquise. Contrairement aux apparences, la mort et le péché sont les grands vaincus. Le péché qui nous séparait de Dieu est irrémédiablement condamné à disparaître. Le projet de Dieu est sauvé. Par toute sa vie donnée à Dieu et aux hommes, Jésus a cassé l'engrenage des haines, des soupçons, des jalousies. Par le pardon accordé à tous, il nous délivre de nos culpabilités. Si nous le voulons bien, la porte est ouverte à l'Esprit Saint. Désormais, les hommes peuvent vivre l'amour et la fraternité pour lesquels ils ont été créés. Cela vaut bien le cri de triomphe de Paul. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ, notre Seigneur.